Bonsoir à tous, c'est Prism, toujours accompagné de Warou. Salut Warou. Bonjour. Et on est de retour pour parler de Captain Tsubasa Next Dream. C'est vrai qu'on avait enchaîné beaucoup de vidéos dans un très court laps de temps, histoire de rattraper notre retard. Désormais, on vous fera une petite vidéo aussi rapidement que possible à la sortie de chaque nouvel épisode. Et donc, on s'était quitté sur un épisode très moyen consacré au FC Barcelone et au Real Madrid. Mais là, il y a l'air d'y avoir enfin du progrès, vu qu'on arrête le blabla, on arrête tout ce qui se passe en dehors du terrain, et là, on va avoir du vrai football. Enfin, ça aura juste pris quasiment 6 mois. Peut-être même plus. C'est l'heure de la bagarre, enfin. Ah oui, c'est l'heure de la bagarre. Et du coup, cet épisode est consacré au championnat allemand, la Bundesliga, hein, et on y arrive d'abord à Dortmund, où il y a eu Schönita qui est arrivé dans le club, et l'épisode commence avec Schönita qui est très déçu parce que le coach Gallop, c'est vraiment ridicule à la longue les faux noms, bref, le coach Gallop a décidé de ne pas mettre Nita dans le 11 de départ. Et Nita est très déçu, ce que je peux assez bien concevoir. Et du coup, Gallop dit à Nita, non mais c'est pour le bien de l'équipe, je sais que tu as le niveau pour jouer ici, juste que, voilà, tu vas pas jouer. D'accord, merci connard. Bref, cet épisode commence pas super bien. Je sais pas ce que t'en penses. Non, mais c'est vraiment l'explication, elle est claquée. C'est encore, il y avait genre 2 attaquants dans l'équipe, tu sais, pour te dire, ouais, t'es en concurrence avec lui. Non, il y a genre, tu sais, il y a juste pour le moment Haaland, hein, parce que je spoil, mais il est là. Oui. Et voilà, Nita peut pas jouer parce que Parce que le scénario. tension inutile, tu sais. Ouais, non, mais c'est ça. Et donc, oui, hein, mais je veux dire, Haaland, c'est pas du spoil. Je veux dire, il y avait l'image promotionnelle qui montrait qu'il était là, donc c'est pas du spoil. Bref, on apprend ensuite que Schweinsteiger-Bran est bel et bien à Dortmund. Et j'ai un peu envie de dire, putain, enfin! Genre, c'est vraiment l'information qu'on aurait dû savoir dès le premier épisode. Moi, je peux dire qu'on le Tiger Brand, il est à Dortmund, au même moment qu'à Hollande. C'est vraiment le jeu, il se met au même moment ces deux personnages alors qu'il y a plusieurs mois d'écart entre l'annonce du club. Oui, c'est ça. Ils les mettent au même moment d'importance. Et puis c'est pas comme si genre Tiger Brand c'était un peu le joueur qui justifiait à lui tout seul la présence de Dortmund. Je veux dire, on rappelle que dans le canon, il y a que Tiger Brand qui est à Dortmund, donc c'est vraiment le joueur dont on aurait dû savoir la présence dès le début. Mais bon, il est enfin là. C'est débile de l'annoncer que maintenant, mais au moins il est là, hein, parce que lui au moins il est confirmé. C'est pas le cas de tout le monde. Bref. Vas-y. Oui, je suis content qu'il soit là parce que j'aime Tiger Brand et le fait que j'avais un peu peur qu'il le skip. Ouais. Il m'aurait vraiment fait chier. Heureusement, il est là. C'était inespéré, mais il est bel et bien là. Et donc, du coup, après cet échange, on a d'ailleurs un échange très sympa entre Nita et Tiger Brand. Tu vois, c'est très court, mais c'est le genre de petite interaction très sympa qui développe les personnages et t'as pas besoin d'en faire des caisses. Et c'est bien. Ah, ils discutent juste devant. Tu sais, moi aussi, j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir être titulaire. Hein. Mais t'inquiète, tu pourras jouer. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est le petit échange sympa qui apporte vraiment au scénario. Bref, du coup, on apprend que donc la Bundesliga va s'ouvrir sur un très gros choc, à savoir Dortmund contre Brême. Brême, où on le rappelle, hein, Makoto Soda a signé. Et donc du coup, on apprend qu'il y a eu des gros transferts, puisque à Dortmund, donc en plus de Nita qui vient d'arriver, on a aussi Kevin et Eric Schmidt qui viennent d'arriver au club. Et je vais un peu nous lancer des fleurs, mais Warou et moi, on est des devins. Pour une raison. Bon, pour une raison que nous ne pouvons pas spoiler à l'heure actuelle, on avait imaginé les Schmidt à Dortmund, et du coup, on était assez content de les voir dans le club. Et du coup, mine de rien, ça fait une équipe assez sympa sur le papier, Dortmund, avec ces 4-là plus Haaland. Ça fait grosse défense, bonne attaque. Voilà, il n'y a pas de milieu, au moins. Après, il peut jouer milieu, mais bon. Même en vrai, les Schmitt c'est vrai c'est plutôt des joueurs défensifs, hein, spécialisés dans le marquage, mais en soi leur poste c'est plutôt milieu défensif, donc on sait pas trop si Jürgen Gallop, hein, oui, puisque je l'ai pas dit, mais évidemment, hein, Gallop c'est Jürgen Klopp, hein, y a toujours ce délire de mélanger les époques. Vous savez qu'on n'est pas très fan, mais bon, pourquoi pas, je veux dire, s'il faut opiner sur absolument tous les trucs à la con de Next Dream, la vidéo elle va faire 1 heure.
Bref, et du coup, comme le soulignait assez bien Radunga dans sa vidéo review, c'est vrai que Klopp c'est peut-être l'entraîneur le plus iconique de Dortmund, donc c'est pas si déconnant de le voir dans Next Dream. Même si encore une fois, évidemment, en termes de temporalité, ça ne correspond pas du tout. Mais bref, du coup, ça fait une équipe très sympa sur le papier. Et encore une fois, en tant que supporter de Dortmund, moi je suis content de voir mon club un peu représenté. Puis surtout que ça provoque pas d'incohérence majeure, hein, pas comme Ishizaki à l'Inter de Milan, Pierre au PSG, ou Brian toujours à l'Ajax. On a cité que. Oui, on a cité que, mais ça c'est déjà des énormes conneries. Bref, du coup, il y a eu ces transferts, donc Dortmund ça fait une équipe très sympa sur le papier, hein, et puis évidemment il y aura aussi Erling Haaland, hein, bon avec un faux nom évidemment, mais Haaland on va en parler un peu plus tard puisque c'est pas vraiment un souci, mais c'est le niveau construction du scénario que ça coince un petit peu. Mais bref, du coup Dortmund ils ont tous ces joueurs là, c'est très cool. Et après on apprend que Brême a également recruté, donc évidemment on a Soda évidemment hein, qui a rejoint l'équipe, mais on apprend que Mario Goethe est également dans l'équipe, qui vient d'être transféré de Fribourg, et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais que les Schmitt ont été transférés depuis Mayence, mais du coup, on a Mario Goethe qui arrive à Brême, et je dois reconnaître que ça m'a un petit peu surpris, je sais pas ce que t'en as pensé toi. J'étais un peu étonné moi quand je l'ai vu, je m'attendais pas du tout à le voir là. Ouais, en fait, je pense qu'on a été tous les deux surpris pour des raisons un petit peu différentes, puisque en soi, moi j'ai été surpris puisque au cas où vous le saviez pas, donc le personnage de Mario Goethe est très fortement inspiré de Mario Götze, un joueur allemand réel. C'est, si je dis pas de bêtises, c'est lui qui a marqué le but qui en finale de la Coupe du Monde 2014, qui offre la victoire à l'Allemagne. Et c'est un joueur iconique de Dortmund. Du coup, moi, en étant un peu con, je me suis dit, ah bah Takahashi pour Diaz, il s'est inspiré de Maradona, il l'a fait jouer à Boca Juniors puis à Naples, donc bah, il va faire pareil pour Goethe, donc Goethe il va être à Dortmund. Et bah non, mais en soi, voilà, ça c'est moi qui m'étais convaincu d'un truc, donc en soi j'avais rien qui permettait de prouver que Goethe allait forcément être à Dortmund. Et du coup, Warou, je pense que toi tu as été surpris pour peut-être une raison un petit peu différente. Ah, moi, c'était juste pour le fait que déjà les Allemands, c'est parce que je t'en avais parlé, mais ils ont beaucoup l'habitude de jouer avec deux attaquants. C'est vrai. Donc ça fait bizarre que d'un coup ils passent à trois. Goethe, on le voit jouer que attaquant. On ne sait pas s'il peut jouer vraiment milieu. Oui, c'est ça. Pareil pour Victorino. Ben, même si on ne l'a toujours pas montré, hein, parce que Victorino apparemment c'est pas un joueur important. Oui, c'est ça. Bah, là, c'est le point suivant où je voulais en venir, c'est pourquoi on ne parle pas de Victorino, Margus et Chester? Merde à la fin, enfin je veux dire, c'est le trio iconique de Brême. Et je veux dire, c'est vrai, Chester et Margus, ils ont été confirmés dans une image promotionnelle. La même image qui nous a confirmé que Haaland serait à Dortmund. Mais genre, il n'y avait pas la place pour Victorino, il n'y avait pas le temps de les mentionner dans l'épisode. Non, parce que, je veux dire, oui, certains pourraient dire, oui, mais Chester, Margus, Victorino, on les voit pas en action, donc ça servait à rien de les citer. Goethe et les Schmitt font pas une seule action dans l'épisode. Et pourtant, on a le temps de les mentionner. Donc, je vois pas ce qui les empêchait, encore une fois, de mentionner le trio brémois. Vraiment. Donc, on nous mentionne aucun joueur. C'est genre, on nous mentionne Goethe alors qu'il fait pas d'action. Oui, c'est genre, ça. Ah ouais, il y a Goethe aussi. Oui, si. Il réceptionne une passe de Soda et après on sait même pas contre qui il perd la balle vu que après on nous parle des Schmitt puis après ça enchaîne directement sur la fin de l'épisode avec la présentation d'Haaland. Mais du coup ouais c'est oh mon dieu, c'est l'attaquant norvégien, il n'a pratiquement aucun défaut. Oui, c'est ça. Bah du coup je te propose qu'on passe sur donc Haaland. Alors du coup en effet Erling Haaland hein, qui s'appelle donc Heartland dans Next Dream, hein, on se doutait bien qu'il allait pas garder son vrai nom. Donc on nous apprend que Heartland est l'attaquant star de Dortmund, le monstre norvégien qui n'a pratiquement aucun défaut. Alors c'est Soda qui dit ça. Et ben moi je suis un peu partagé. Bon déjà encore une fois moi j'aime pas le côté de mettre des joueurs réels, mais d'un côté je trouve ça moins gênant pour le PSG puisque ni Dortmund ni la Norvège ont été énormément développés dans les médias Captain Tsubasa. Enfin même pas du tout pour la Norvège. Donc en soi, je trouve ça pas si gênant. Je veux dire, évidemment, j'aurais préféré un vrai personnage. Genre limite, enfin tu fais... si tu veux faire ton attaquant norvégien, ok, fais ton attaquant norvégien, inspiré d'Haaland, fais ça. Je veux dire, Takashi fait ça très bien. Il a fait ça avec Cruyff qui est inspiré de Cruyff, avec Diaz qui est inspiré de Maradona. Genre là, perso, j'aurais préféré un personnage un peu inspiré de Haaland, mais qui serait pas un clone. Hein, surtout que Heartland a pas l'air d'avoir énormément de personnalité. Hein, comme la plupart des joueurs réels dans le manga.
crois même pas qu'il parle. Dans... Si, Peut-être si. il dit genre 2-3 mots, mais... Ah si, si, il parle pas mal dans l'épisode. Il parle plus que Goethe et les Schmitt, hein. Donc, Non, il parle pas. Mais genre, ah ouais, ils sont là. ouais. Ah, Mais du coup, ouais, Haaland. En fait, le gros problème qu'il me pose avec Haaland, c'est pas tant sa présence ni la justification. Je veux dire, il est justifié, sa présence, elle est justifiée, beaucoup mieux que Neymar et Mbappé. Enfin, tu me diras, c'est pas dur, c'était tellement éclaté la manière dont ils l'ont justifié qu'on pouvait pas faire pire. Mais, et moi, c'est plus au niveau du scénario que ça m'embête, puisque du coup, comme vous voyez sur l'image que je vous ai mis, en dehors de l'image promotionnelle, Heartland, on ne le voit que de dos, hein, il va aller au duel avec Soda. Et, du coup, je comprends bien ce qu'ils ont voulu faire, c'était genre, c'était pour les teaser en mode, ah, t'as vu, il y a Heartland, il est un peu mystérieux, on sait pas à quoi il ressemble, on sait juste qu'il est très fort. Sauf que c'est raté, fallait pas faire une image promotionnelle montrant sa tronche pour ensuite jouer le mystère dans l'épisode, ça c'est complètement con, c'est genre... Vraiment j'ai l'impression qu'ils savent pas écrire des scénarios chez Club. Et le pire, c'est que si on voulait faire un truc un peu mystérieux, donnez pas son nom. Bah oui, c'est ça, c'est genre vraiment... Tu vas avoir 2 clés pour deviner, tu sais, tu replaces une lettre et oh mon dieu, c'est Haaland. Oui, c'est ça, et en plus, je veux dire sur l'image, pareil, sur l'image promotionnelle, ça se voyait sur sa gueule que c'était Haaland. C'est genre, il y avait vraiment zéro doute là-dessus. Tu vas trouver genre... Et surtout, le problème, c'est que l'épisode se termine donc sur Haaland, enfin, oui, je vais l'appeler Haaland, hein, ça sera plus simple, sur Haaland qui part au duel avec Soda, et on sait pas ce qui va se passer, hein, l'épisode s'arrête là. Et du coup, en termes de scénario, c'est très con, hein, parce que du coup, ils ont voulu jouer le mystère avec Haaland, c'est raté, vu qu'ils nous l'ont montré durant l'image promotionnelle, mais surtout, c'est que peu importe le résultat, le résultat du duel, c'est foiré d'arrêter l'épisode maintenant, puisque ce qui va se passer, soit Haaland, il va dégager Soda, on s'attend tous à ce que ce soit ça qui arrive, et dans ce cas-là, ça fait durer le suspense inutilement, et ça donne aucune tension, soit c'est Soda qui va gagner le duel, et dans ce cas-là, ça nique totalement la crédibilité de Haaland en tant qu'antagoniste, hein, contrairement à un Schneider ou à un Gentile, où eux, la première fois que tu les vois, tu sais qu'ils sont pas là pour déconner. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment très étrange ce qu'ils ont fait avec ce personnage. Non, moi je me doute que genre le prochain épisode, ce sera la mise en avant plus de Brême, parce que c'est vrai qu'on nous montre pas beaucoup Brême, plus Dortmund, mais juste aussi un autre truc, c'est si tu voulais mettre plus en avant une des 2 équipes pour le premier épisode, fallait pas du tout nous parler de Brême, donc tu parles pas de Goethe. Oui, c'est ça, c'est genre ils sont vraiment totalement perdus. Et surtout aussi, le gros problème, c'est que l'épisode, il est court, mais vraiment court. Faut se dire, on a attendu 1 mois pour un épisode qui fait 5 minutes. Genre... L'épisode, tu peux le résumer ultra vite, hein. Ouais, c'est ça, c'est... Bon, il y a un match entre Dortmund et Brême. À Dortmund, il y a lui et lui. À Brême, il y a lui et lui. Boum, début du match. Ok. Bah, merci. Voilà, c'est bon, t'as toutes les infos. À plus. Ouais, non, mais c'est ça. Et en fait, le problème, c'est que des épisodes courts, c'est pas gênant. Le problème, c'est que vu ce rythme de parution, je veux dire, avant, quand on avait des épisodes courts, ils arrivaient par 2. Genre les épisodes sur l'Italie, les épisodes sur la France, ils étaient plus courts, mais ils arrivaient par 2. Du coup, c'était un peu plus justifié d'avoir dû attendre 1 mois pour ça. Et genre là, ou alors qu'on avait un seul épisode comme le mois dernier, c'était un épisode vachement plus long. Et genre du coup, là, je veux dire, comment tu veux qu'on s'investisse dans une histoire pareille? Et avec un rythme de parution aussi lent, genre, même Takahashi avec Rising Sun ou Kurumada pour Sensei Next Dimension, ils sont plus rapides. Et genre c'est pas comme si Club on leur demandait de faire un manga, c'est genre vraiment ils collent 2-3 images par-ci par-là, c'est même pas animé, il faut essayer, ils ont fait une animation avec le moteur du jeu pour l'interception de Soda. C'est genre c'est bon, c'est pas la mer à boire. Je leur demande pas un épisode toutes les semaines, je vous doute bien que ce serait beaucoup de taf, mais genre soit vous nous mettez un épisode toutes les 2 semaines, soit vous nous mettez 2 épisodes par mois, genre ça a pas besoin de traîner en longueur. Mais voilà, le rythme de parution, ils se foutent de notre gueule. Non, mais surtout, moi, que ça m'a même étonné qu'ils sortent pas, genre, un 2e épisode derrière, avec la 2e mi-temps. Tu sais, je croyais que quand j'avais fini l'épisode, ils allaient me débloquer l'épisode après. Ouais, pas du tout, en fait. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, tu ressens aucune tension. Bon, j'ai envie de dire que c'est vrai que Captain Tsubasa est pas réputé pour construire une tension absolument phénoménale. Je veux dire, bon, quand Tsubasa y joue, tu sais très bien qu'il va gagner. Et c'est dans les matchs où il est pas là où c'est un minimum serré. Genre, je veux dire, encore une fois, les meilleurs matchs du manga, c'est ceux sans Tsubasa. Hein. T'as genre Allemagne-Brésil,
t'as Bayern-Hambourg, des trucs comme ça, où là, tu sens que ça va être serré, et tu devines pas qui va gagner dès le début. Non, Albert Regina aussi, en fait, tu sais pas qui gagne, parce que... Ah oui, bah ça, c'est aussi l'exemple dont je voulais parler, et c'est vrai que j'ai pas pensé sur le coup, mais oui, Albès Reggiana, c'est un match absolument phénoménal. Et il n'y a pas de Tsubasa. C'est de là à aller voir ce que vous avez fait. Autre style, t'as pas besoin d'avoir une équipe avec 11 joueurs principaux, détaillés ou quoi, pour faire un match cool. Hein. Albès Reggiana, t'as genre 2 joueurs d'un côté, 2 joueurs de l'autre. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, et ça marche. Du coup, bah voilà. Bon, bilan. C'était quand même vraiment pas mal comme épisode. Hein. On a beaucoup râlé sur des trucs, mais en vrai, c'était plutôt bien. C'est bizarre de dire que c'est un bon épisode alors qu'en vrai tu restes beaucoup trop sur ta faim après l'avoir fini. Ouais, c'est ça, mais le truc c'est que c'était quand même pas mal. Là maintenant qu'on est de nouveau sur du vrai football, qu'on a fini tout le blabla en dehors du terrain avec des justifications éclatées, là on revient aux sources de ce qu'est le manga, le football, et c'est bien. Bon, je veux dire, il y a toujours, c'est pas parfait, je veux dire, aucune œuvre ne l'est, mais là au moins on n'est pas sur comme les épisodes précédents qui avaient une énorme connerie en moyenne. Là ça va, là il y a toujours ce truc un peu bizarre de Nita qui joue pas avec Klopp qui donne pas de justification, mais sinon ouais, c'était plutôt pas mal, et clairement c'est le meilleur épisode depuis le début avec celui sur la Juve Naples. Ouais, après, il n'y a pas de constat, c'est ça. C'est genre, oui, c'est ça. Tu joues pas, bon, ok, vas-y, le coach ne fait pas confiance, ou des trucs à la con. Mais bon, ça, c'est pas précisé. Donc bon. Oui, c'est ça, où tu dis oui, même si t'es bon, t'es pas encore habitué, donc regarde un petit peu tes coéquipiers tout d'abord. Après, oui, c'est vrai que du coup, pourquoi Soda il peut jouer, hein, je veux dire, encore une fois, en termes de niveau à leur poste respectif, Nita il est très au-dessus de Soda. Mais bon, je suppose que c'est un peu la dèche à Brême, hein, et qu'il y a personne en défense, donc on fait jouer Soda. D'ailleurs, vite fait, mais on n'en a pas parlé, mais le fait que oui, maintenant on a une explication de pourquoi il y a Kals à Hambourg, pourquoi on a eu le perso. Parce c'est que vrai, vu qu'on a les ligues. Puisque c'est vrai que du coup, on était persuadé que c'est bien tout ça, j'ai dit qu'on allait faire la conclusion, mais finalement on parle encore un petit peu. Mais du coup, c'est vrai qu'avec cet épisode, on apprend donc que ça va pas être que la Ligue des Champions, qu'il va y avoir aussi un peu les championnats. D'un côté, je trouve ça très cool, ça va développer un peu tous les personnages. Ça va développer des clubs aussi, puisque bah, même s'il y a pas mal de clubs développés, tous ne pourront pas être en Ligue des Champions. Du coup, ça pose la question aussi de savoir si Hambourg va être en Ligue des Champions, parce que du coup, c'est plus du tout sûr à 100%. Mais du coup, enfin, d'un côté, c'est très cool, mais de l'autre, bah, ça va ralentir le truc encore plus. Hein, et je veux dire, s'ils nous mettent tous les mois un épisode de cette durée-là, où il se passe quand même pas grand-chose, je veux dire, dans 10 ans, on y est encore sur Next Dream. Dans 10 ans, on commence la Ligue des Champions. Hein. Ouais, c'est ça. C'est terrible. Hein. Il y a plein de personnes, on sait pas encore où est-ce qu'ils sont, tu sais. Oui, alors que là, normalement, le blabla, il est fini, mais genre, on n'a toujours pas de Santana, Raphaël Miquel, on sait pas où ils sont. Oui, les Suédois aussi, hein, puisque bon, les Australiens, bon, ils sont moins importants, mais quand même. Ouais, c'est sûr, les Australiens, ils sont pas très importants, mais oui, quand même, ils ont des clubs mentionnés. Genre, je veux dire, quand on nous parle de Bobang à Liverpool, ça aurait été peut-être sympa de nous parler de Conwell. Je veux dire, même si c'est un joueur mineur du manga, il est à Liverpool, c'est quasiment le seul joueur de Liverpool dans le manga. Ça aurait été sympa de nous en parler. Alors, ça fait aussi un moment qu'on le sait, parce que moi, j'adore Espadas. Mais il a toujours pas été mentionné. C'est genre, le seul moment où on le voit, c'est sur une image promotionnelle. Oui, c'est ça, c'est vraiment... Et encore, estime-toi heureux, parce que toi, au moins, tu as la confirmation qu'Espadas est toujours là. Moi, je sais toujours pas si Gentile et Gino, ils sont toujours à la Juve et à l'Inter. On n'a toujours pas de Gino, pas de... Tu sais, le blabla, il est censé être fini, mais moi, je pensais encore qu'on allait ressortir vite fait sur 2-3 épisodes, genre avec Gino, qui va en faire me dire « Eh putain, c'est vrai, il y a Hernandez dans mon club, je l'avais oublié. C'est Chedaki, Ouais, non, là, c'est... Bref, du coup, on en revient toujours au même, hein, il y a toujours ces petits défauts, mais pour l'épisode en tant que tel, bah c'était très bien, vraiment c'était cool, il y a juste tous ces petits détails-là, le fait que l'épisode se termine de manière bien trop abrupte, bien trop sèche, et que du coup, bah, tu dis, bon, bah, ok, bah, à dans un mois alors, et surtout ce rythme de parution ultra lent. Mais encore une fois, l'épisode en tant que tel est super cool. Ouais, et d'ailleurs, petit truc, mais finir un chapitre ou un épisode sur un duel qui va commencer, ça frustre. Bah, surtout en fait dans cette situation, c'est, enfin, comme on l'a mentionné plus tôt, c'est d'autant plus frustrant que
que le problème c'est que la communication autour de Haaland elle est foirée, hein. Ils ont voulu nous le présenter comme un gros monstre et tout, sauf que le problème c'est qu'on savait déjà qu'il était là, du coup t'as pas cette tension de se dire oh là là c'est un joueur mystère, oh là là qu'est-ce qu'il est capable de faire. Du coup c'est un peu dommage, c'est encore une fois c'est pas comme un Schneider où la première fois qu'il apparaît il dézingue Genzo en dehors de la surface, ou un Gentile, tu le vois apparaître, 3 cases plus tard, Shingo il est par terre, il a pas réussi à passer Gentile. Ça, c'est comme ça que tu présentes un antagoniste. Ça m'arrive, qui met un énorme coup d'annonce, Ouais, c'est comme ça. Elle est dédiée, genre, oh mon dieu, est-ce qu'il va réussir à passer ça? C'est pas un très bon défenseur en fait. ouais, Même c'est pas un ça. latéral. Mais est-ce qu'il va quand même réussir à le passer? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est un peu étrange. La fin est un peu abrupte. Bref, du coup, je pense qu'on en a terminé avec cette review, hein, qui finalement était vachement plus longue que ce que je pensais. Mais du coup voilà. C'était... Cool. Vas-y, je te laisse... C'était court, mais il y avait beaucoup de choses à dire au moins pour les persos. Voilà, c'était court. C'était court, c'est dommage qu'on ait eu qu'un seul épisode, puisque c'est vraiment bizarre, ce rythme de parution très lent. Le rythme de parution, c'est scandaleux, hein, vraiment, ils se foutent de notre gueule. Mais l'épisode, il était très bien, et ça augure vraiment du très bon pour la suite. Donc là, faut rester sur cette lancée niveau scénario. Là, vous êtes lancé, s'il vous plaît, ne faites pas d'énormes conneries comme ce que vous avez pu faire par le passé. Rajoutez pas des conneries, genre, j'ai pas envie d'y penser, en fait, il y a plein de trucs qui seraient capables de sur les persos qu'on n'a pas encore vus, mais s'il vous plaît, le pas. Ouais, c'est ça, vraiment. Vous êtes sur votre lancée, ne gâchez pas tout. Voilà, du coup, on en a terminé. On en a terminé pour cette review. On espère que ça vous a plu, hein, et du coup, on se donne rendez-vous dans un mois, on suppose, on l'espère, pour le prochain épisode où on espère ce qui sera un petit peu plus long. Allez, on vous fait des bisous et on vous dit à très bientôt. Ciao!